Mediben baka Medinzela na yo ya patonyonso Medinzela na yo ya Lumumba Medinzela na yo ya Che Guevara Medinzela na yo ya Malcolm X Medinzela na yo ya Umyope Medinzela na yo ya Felix Mumye Medinzela na yo ya Nguyen Banchoy Medinzela na yo ya Tsoroki Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medinzela na yo ya Oji ya Enda. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique, c'est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un organe de presse qui s'est engagé à vous servir la version décolonisée de l'information. C'est aussi un organe de presse qui s'est engagé à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Cela nous amène à vous servir des informations vraies, justes, favorables à l'émergence de l'Afrique. Donc des informations authentiques, non biaisées. Pour ce jour, nous voulons revenir sur la visite du général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition et chef de l'État du Gabon, à son homologue et père, Denis Sassou Nguesso du Congo à Oyo. Je voudrais dire qu'il s'agit là d'une visite d'un fils à son papa, car le président Sassou serait même plus âgé que le père géniteur du général Brice Oligui-Nguema. C'est une visite qui vise à réchauffer les relations entre le Gabon et le Congo, dès lors que personne n'ignore que les relations étaient devenues très très délétères entre les deux États depuis le décès de la fille de Sassou, autrefois première dame au Gabon. C'est une visite qui a permis au général Brice Clotaire Oligui-Nguema de revoir les enfants, le fils et la fille de la défunte Edith Bongo. Et c'est une visite qui lui a permis aussi de s'incliner sur la tombe de cette dernière. C'est une visite d'un militaire. Et c'est la raison pour laquelle le président de la transition, le général de brigade, Clotaire Brice Oligui-Nguema, a adressé un salut véritablement militaire au président Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, il était en tenue militaire. Il fallait donc, pour harmoniser les choses, adresser un salut militaire. N'en déplaise à ceux qui veulent tourner ce salut en dérision. Et je redis aussi aux Camerounais, arrêtez d'avoir tendance à dénigrer un peu certaines choses qui se passent au Gabon. Alors, aujourd'hui, nous allons vous donner l'occasion de voir le salut du général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, chef de l'État, président de la transition, aux anciens dignitaires du régime Ali, aux anciens présidents des institutions au Gabon. Je vous invite à bien regarder cet accueil et surtout le salut qu'il adresse à ces personnalités. Et je reviendrai après pour qu'on commente sur le sujet. La longue et riche expérience de tous au profit de la nation. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema n'entend point se départir de cette boussole. À son invitation, les anciens présidents d'institutions et membres du gouvernement ont fait le déplacement du palais présidentiel ce jour. Associer toutes les personnalités, toutes les intelligences à la reconstruction aussi bien institutionnelle que administrative du pays, cet élan du président de la transition se veut irréversible. Le président nous a rassurés
qu'il a besoin de tout l'ensemble des Gabonais, de chaque Gabonais, où qu'il soit, pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Il est donc question que chacun apporte son savoir, sans exclusive, sans aucune restriction d'appartenance politique. Les illustres hôtes du jour ont tous répondu par l'affirmative. Le président nous a donné la feuille de route qu'il a donnée au gouvernement. Dans quelques semaines, débutera la concertation ou le dialogue ou le débat national selon. Il nous a demandé d'apporter nos contributions et nous sommes rendus disponibles pour apporter nos contributions. Le projet de restauration des institutions et de remise sur les rails du développement du Gabon conduit par le CTRI est in fine un projet intégrateur. Le CTRI comptant naturellement sur le plus grand nombre pour le conduire à bon port. Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise. À vos ordres, monsieur le président Sassou. À vos ordres, monsieur le président. Au cours de sa visite en terre congolaise, le président de la transition a tenu une conférence de presse. Face aux médias nationaux et internationaux, le général Brice Oligui Nguema a décliné les enjeux de son séjour au Congo tout en rappelant le bien fondé de l'acte posé par les forces de défense et de sécurité réunies au sein du CTRI le 30 août 2023. Après les événements du 30 août qui se sont passés au Gabon et que vous avez suivis à travers vos chaînes de télévision, suite à une élection pipi, biaisée, avec toute la fraude totale, et tous les mots dont je me réserve ici le droit de dire, les forces armées gabonaises ont décidé de dissoudre cette élection présidentielle. Et comme je le disais à nos collègues gabonais, dissous c'est dissous. On va vers une nouvelle ère, on attend mettre les institutions en place. Après la rencontre entre les deux chefs d'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à l'aéroport international d'Olombo où l'attendaient quelques compatriotes gabonais vivant en République du Congo, venus lui témoigner leur reconnaissance et le féliciter pour les actions menées à la tête du pays durant les 30 jours de son magistère. Je suis impatient de repartir dans mon pays. Je suis exilé depuis 5 ans. J'ai tout perdu dans ma vie. J'estime que c'est le moment opportun de repartir dans les conditions qu'il faut. Je profite de l'occasion pour vous féliciter. Et monsieur le Président, je vous remets ce passeport parce que je suis fatigué d'être ici. Cette visite du chef de l'État de la transition au Congo est la seconde effectuée à l'international après celle de la Guinée équatoriale. Elle devrait certainement ouvrir une ère nouvelle de coopération bilatérale entre les deux États et leurs peuples respectifs. Mesdames et messieurs, je ne vous ai pas dit que le salut adressé par le président de la transition, le général de brigade, Clotaire Brice Oligui Nguema, était aussi et surtout une salutation à un grand maître dans l'ordre de la franc-maçonnerie. Car le général Brice Oligui Nguema, qui souhaite occuper la place d'Ali Bongo au Gabon, rencontre quelques difficultés. Et n'oublions pas que le président Sassou serait un grand maître, et même le leader dans ses loges en Afrique centrale. Chers amis, vous savez, lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun, certains compatriotes étaient offusqués de voir que pendant son détour au club Yannick Noah, qu'il n'était pas en costume. Il avait enlevé le costume et avait laissé la cravate. Il était en bras de chemise. D'où leur déception. Mais moi, je voudrais dire à ceux-là, ceux qui se passent pour des experts en tous les domaines, que moi, pour ma part, c'était même pas suffisant. Monsieur Emmanuel Macron aurait dû enlever de nous la cravate aussi. Parce que là, c'était un peu dans le cadre de ce que nous appelons ici le MAPAN. Et n'oublions pas que, comme nous avons pour référence les modèles français, c'est-à-dire nos modes viennent de France, c'est ainsi qu'en France, c'est des États-Unis qui reçoivent les modèles. Et il faut donc comprendre pourquoi Emmanuel Macron devrait être en bras de chemise. Car c'est un moment de détente. C'est pas comme au Cameroun, où les gens ne veulent jamais entendre dire qu'ils ne sont plus ministres. Ils sont ministres partout, à tout, et à temps et à contre-temps. C'est-à-dire que même quand un ministre va visiter une plantation,
il est en costume, cravate et tout. Alors que ce n'est pas la tenue indiquée pour le lieu. Alors, donc, Oligui Nguema était en tenue militaire, raisonnable, il allait chez le président Sassou, il lui a adressé une salutation militaire. Et n'oublions pas que au Gabon, l'humilité fait partie de la règle, hein, parce que le président Ali Bongo, pour ceux qui pensent que, pour ceux qui se délectent un peu en parlant de tout ce qu'on retrouve chez la femme Bongo, ses enfants et tout, j'ai peur que au Cameroun soit plus pire que là-bas. Car voyez-vous, Ali Bongo, c'était un monsieur très humble qu'on pouvait rencontrer partout. D'ailleurs, au marché du Bitam, j'ai eu à rencontrer deux Camerounais, deux commerçants camerounais, qui m'avaient dit qu'ils ont embrassé déjà le président Ali Bongo à 2 reprises dans le plein marché. Et face à mon étonnement, j'étais étonné de savoir que quelqu'un descende de l'avion et vienne directement au marché. C'est alors qu'il m'avait fait remarquer que le mur qui était à côté de nous, c'était le mur de l'aéroport. Et en drivant la tête, j'avais vu donc la tour de contrôle et compris que c'était bel et bien l'aéroport. Donc chaque fois que le président Ali Bongo descendait, il allait au marché, très souvent il saluait tout le monde. Alors donc, pour ceux qui se délectent un peu à parlant des affaires du Gabon, je voudrais leur dire de le faire avec circonspection. Car le Gabon que vous voyez, en partant de Libreville pour Bitam, on roule sur une route, un axe lourd à 2 voies. Et malgré cela, quand un grumier seulement arrive de l'autre côté, il y a toujours une petite voiture dotée de sirènes et de gyrophares qui signale l'arrivée d'un grumier. Et je vous dis, c'est une route à 2 voies. Ça, en 2017, quand on était à Gabon, on l'a remarqué. Par contre, en 2021, au Cameroun, on a construit un axe lourd Yaoundé-Bafoussam d'une seule voie, qui est accidentogène. On ne peut pas compter le nombre de morts sur ce axe. Alors donc, je rappelle aux Camerounais, s'il vous plaît, parler du Gabon avec circonspection. C'est un pays qui traverse une période de son histoire et qui ne semble pas aussi être pire qu'ailleurs. Donc, chers compatriotes, Oligui Nguema, Brice Oligui Nguema, le président de la transition, a été au Gabon, a été au Congo, à Oyo, rencontré le président de Sassou Nguesso pour réchauffer les relations qui n'étaient plus au beau fixe entre les deux États. Et cette salutation qu'il a adressée au président Sassou est un salut militaire. Même s'il est son homologue à l'heure actuelle en tant que président de la transition, il n'oublie pas qu'il s'adressait à un patriarche, à un papa qui a d'ailleurs été très content de ce salut, on a pu le remarquer. Hein? Donc, le président Brice Oligui Nguema a fait preuve d'humilité et j'invite tous ceux qui auront suivi ce salut, plutôt qu'à tourner sans dérision, à s'inspirer de cet exemple pour que l'humilité fasse partie de nos réalités. Je vous remercie. Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umyope, Medinzela na yo ya Felix Mounier, Medinzela na yo ya Nguyen Banchoy, Medinzela na yo ya Tsoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda.